Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai fait il y a très longtemps. J'ai fait cette vidéo sur ma chaîne dans les tout débuts, ça devait être 2000, je sais pas, 2015 2016, je sais plus. C'est une vidéo crash test des produits Action, des produits make-up Action. Vous savez que je suis une Action addict. D'ailleurs, mis à part mon vlog, la dernière vidéo que vous avez vue, c'est une vidéo sur mes favoris chez Action pour la maison, pour mon quotidien. Depuis tout à l'heure, j'essaye de régler, vous n'êtes pas droit. Normalement là c'est bon. Et cette fois-ci on va recrash tester une vidéo sur le make-up. Vous me l'avez demandé il y a pas très longtemps, j'ai reçu des messages par rapport à ça. Donc je m'exécute, sachant que j'avais déjà fait une vidéo, il y a des très bons trucs chez Action. Et il y en a, c'était pas folichon, mais ça reste quand même du petit prix abordable. Et ça vaut le coup d'en parler. Alors c'est vrai que moi, de moi-même, je ne me dirige pas vers le maquillage chez Action. À part pour certains trucs du genre les crayons à lèvres qui sont juste top chez Action. Et d'ailleurs je crois que c'est que ça que j'avais gardé, enfin que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Bon là j'ai tout racheté. La seule chose qui va me manquer pour mon crash test, c'est de la poudre pour le visage. Mais c'est pas bien grave parce que la poudre je vais prendre la mienne. Voilà, j'ai déjà mis mes produits sur mon visage. D'ailleurs ma crème de jour, c'est aussi celle de chez Action à l'aloe vera comme ça. C'est Day and Night, donc vous pouvez la mettre nuit et jour. Et ça sent bon, c'est celle qui est à l'aloe vera, comme ça vous en avez pour un petit bout de temps. J'ai pas trouvé, enfin j'ai pas cherché tout ce qui était sérum et tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai pas regardé également tout ce qui était pinceau, blender, etc. Parce que honnêtement j'en ai plein. C'est pareil là, vous me direz tout ça, là, tout ce que j'ai acheté pour faire un make-up complet, j'avais aussi chez moi. Mais je voulais vraiment faire une vidéo axée make-up. Après pour les outils et tout ça, il y a du très bon chez Action. Surtout les éponges et tout ça, vous pouvez foncer les yeux fermés. Alors moi ce que je déplore chez Action, c'est que au niveau couleur, il n'y a pas grand chose. Pour le fond de teint, j'ai quand même trouvé un fond de teint, je vais vous montrer. Pour le crayon à sourcils et tout, j'avais pas trop de choix. Pour les lèvres et tout ça, pas de souci au niveau du choix. Mais même les palettes, ils ont plein de petites palettes sympas. Moi perso, je me tourne pas trop vers ce genre de palettes pour tout vous dire. Au début, je les achetais toutes, les palettes d'highlighter, les palettes pour les paupières et tout ça. Et j'ai tout donné autour de moi. Parce que c'est vrai que la qualité, elle est bien. Mais je privilégie les qualités encore plus... voilà, comme j'ai plein de palettes, autant prendre des trucs encore plus qui valent plus le coup. Mais ça vaut le coup aussi, franchement, je dis pas que les palettes d'Action sont pourries, au contraire, vous allez voir, on va regarder ça ensemble. Bah, je ne l'ai pas testé encore celle-ci, j'ai pris celle de chez Fab Factory, là. You are one pineapple. Ok. J'avais gardé le ticket de caisse pour vous noter au fur et à mesure les prix. Et je sais pas ce que j'ai fait hier, j'ai descendu les poubelles et j'ai embarqué tout le truc des tickets de caisse qui était à côté et c'était dedans. Voilà, bon bah c'est pas grave. Donc vous n'aurez pas les prix, mais je sais que le plus cher que j'ai payé c'est 4 € et quelques dans tout ça et il me semble que c'était la palette. Je suis même pas sûre. Enfin bref, à ce prix là franchement si vous débutez en make-up, foncez. Bon. Bon, je vais rapprocher mon petit miroir. Hop, je vais tout mettre là. Je vais rapprocher mon petit miroir. Et je vais mettre dessus, enfin sur mon visage, de chez Max More, le primer. Ça, je l'avais acheté il y a déjà un petit bout de temps. Et je sais pas si je l'avais testé une fois, mais j'avais pas vraiment d'avis à me faire. Ça, c'est le primer qui est matifiant. Vous en avez plusieurs. Par contre, matifiant... je me souviens pas qu'il soit si matifiant que ça. De toute façon, à la fin de la vidéo, à la toute fin, je vous réécrirai comment a tenu le fond de teint et tout ça, les produits que j'ai mis.
Ça n'a pas d'odeur. Le produit que j'ai mis sur le visage, enfin comment ça a tenu en général, parce que des fois même les fards, ça tient pas spécialement. Donc voilà, alors déjà ça s'applique bien, mais j'ai plus un côté, vous voyez, brillant et hydratant que matifiant. On le voit tout de suite. Bon, à chaque fois que je touche mon visage, après, je suis rouge, forcément. Bon, déjà, il peluche pas avec les crèmes, mais c'est pas du tout matifiant. C'est hyper hydratant. J'ai la peau grasse, on va dire ça comme ça. Alors, on va regarder le fond de teint. Alors, le fond de teint, c'est le seul produit, à part la palette que j'ai pas pris de la marque Max & More. C'est une marque anglaise, il me semble, Max & More. Je sais même plus. Non, c'est Max Factor que j'ai trouvé en Angleterre. Mais Max & More, je sais pas. Non. Max & More, c'est chinois. Et Max Factor, enfin, c'est fabriqué en Chine en tout cas. Et ça, je ne sais pas, il n'y a pas écrit. Bref, du coup, j'ai pris un fond de teint Stix comme ça. De chez Max Factor. Je sais que Max Factor, c'est une bonne marque. On en trouve souvent... en Angleterre. De temps en temps, on trouve des produits Max Factor chez Action. Chez Action, attendez, je jette ça. Et là, du coup, j'ai trouvé le fond de teint. C'est un fond de teint 2 en 1. All Day Matte Face Infinity. Il y a un côté Shine Control et un côté Foundation. Ah, du coup, j'aurais pu me servir de ça aussi en tant que base. Bah écoutez, je vais mettre... ça, c'est le côté Foundation. Au niveau de la teinte, je pense qu'on va être bon. J'ai pris quoi comme teinte? Je sais même plus. J'ai pris la Warm Golden 76. Et après, au niveau Shine, on a un stick comme ça. Écoutez, je vais mettre le stick Shine. Ouais, c'est transparent. Hein. C'est transparent le stick, vous inquiétez pas. Je vais le mettre sur ma zone T. Enfin, c'est une grosse zone T, hein, parce que j'en mets aussi sur les joues. Mais déjà, je sens que c'est plus matifiant. Ouais. Surtout les arêtes du nez, là. C'est vrai que j'aime pas trop les produits comme ça que tu mets directement sur la peau. Mais bon, après tout. De toute façon, il n'y a que moi qui l'utilise. Au pire, je pourrais le nettoyer. Donc pareil, ça peluche pas et tout. Donc nickel. Ouais, Shine Control. Donc on verra bien. Et ensuite, on va utiliser le fond de teint stick. Ouais, au niveau de la teinte, ça matche très très bien. C'est pas souvent que j'utilise des fonds de teint stick. J'en avais essayé il y a quelques années déjà. J'en ai partout. Enfin, là, j'en ai un actuellement de chez MAC d'ailleurs, qui est pas mal, que j'aime beaucoup. Mais sinon, il y a quelques années, j'en avais essayé un de chez Clarins, que j'avais adoré. Donc on va voir, je prends ma petite éponge. C'est une éponge, je sais plus d'où elle vient celle-ci. Je crois que je l'avais commandée sur le site de Shein. C'est une éponge, ça va en espèce de velours comme ça. Donc on va voir. Bah écoutez, pour l'instant, j'ai plus l'air jaune qu'autre chose. Non, ça va. Bon, on va voir de toute façon. Ça m'a l'air pas mal franchement. J'en ai mis la dose, hein. Mais écoutez, pour l'instant ça va. Ça se travaille même mieux que certains des fonds de teint que je peux avoir. Mais écoutez, de toute façon c'est un crash test. Hein. Il va y avoir peut-être des très très belles découvertes ou peut-être de très très gros fails. On verra. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime pas trop, je vais vous faire un zoom. J'ai la peau grasse. Et ça me plaît. Voilà l'effet matière. Alors si vous avez la peau sèche, j'ose même pas imaginer. Est-ce que vous voyez? Ça me fait grave de... Vous voyez? L'effet matière comme ça. Là. Ah ouais, c'est pas très joli. Ah, surtout sur le nez là. Oh, quel gros zoom. Bon, bah finalement je suis pas convaincue. C'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu être sympa. Je le retesterai, mais je pense que j'en mettrai beaucoup moins juste sur des petites zones comme ça parce que je suis pas déjà quelqu'un à la base qui aime mettre du fond de teint. Donc on verra bien. Ensuite, cette fois-ci de la marque Max & More, j'ai pris le concealer en teinte Light Sand. Il n'y avait pas là les teintes niveau concealer, bah même niveau
fond de teint. Déjà, bon, fond de teint, j'ai pas eu trop le choix. Il y avait que ce fond de teint là. Et concealer aussi, tu me diras. Mais j'ai pas eu trop le choix. J'ai essayé de prendre la teinte la plus claire. Bon, je pense que ça va matcher. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent juste concealer, light sand. Voilà. Ah, il y a écrit quand même action dessus. Donc, ça serait que un truc spécial action? Non, je sais pas. Bref, on va voir. Ça sent... C'est un peu la colle. Le petit bâton est comme ça, enfin bâton, l'embout. Il est plutôt liquide. À voir si ça se travaille bien. Je vais juste en mettre ici. Je vais pas me faire... tu vois. Donc voilà, on va reprendre l'éponge. Et on va venir travailler tout ça. Bon, il est pas très couvrant. Mais c'est ce que j'aime. J'ai envie de dire quand c'est pas très couvrant. Parce que j'aime pas avoir cet effet fond de teint en concealer. Vous voyez, bon, au retour caméra ça fait hyper clair. Mais j'aime pas avoir cet effet méga concealer. Parce que je suis pas quelqu'un qui met tout le temps du concealer. Genre, je suis pas spécialement de cerne. Quand je suis fatiguée, on va dire, j'ai des poches. Mais je suis pas colorée, on va dire. Mais... ouais, si, c'est... Franchement, c'est le genre de concealer que j'aime bien appliquer. Mais après, à voir au niveau de la durée et tout ça, comment ça va... Ouais, ça file déjà dans les plis, quoi. Ok. Mais bon, un peu comme tous les concealers, j'ai envie de dire. Et puis en même temps, j'ai pas 20 ans, donc des plis, j'en ai. Ce qui s'appelle des rides d'expression. Donc non, mais écoutez. Et ça vient même un peu relever le fond de teint en dessous. Je vais prendre ma poudre, je vais me poudrer le visage. C'est ma poudre blanche RCMA. Je vais l'appliquer avec une houppette. Bon, je viens de me poudrer le visage. Donc effectivement, je suis bien claire et bien mat. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah écoutez, est-ce que ça a rattrapé le fond de teint? Franchement oui. Franchement oui. Attendez, je vous fais un zoom. Ça a bien rattrapé l'aspect du fond de teint. Là j'avais un petit truc, j'ai fait clac, donc forcément je suis rouge. Je me gratte comme ça en pleine vidéo. Après au niveau des rides pour l'instant, écoutez, ça va. Mais de toute façon j'ai bien estompé avec le blender avant. Bon, ça fait... ça fait quand même des effets matières. Là, j'avais une petite sécheresse ici. Du coup, on la voit. Je vais continuer avec le teint. Non, je vais faire les sourcils. J'ai pris un crayon. Alors, c'est pareil, le crayon, ça va pas du tout. C'est en teinte blonde. Ça va pas du tout. Pour les sourcils, j'ai pris ça. Et j'ai pris par-dessus le Brow Gel en teinte medium brown. Donc, je me suis dit, on va peut-être essayer de rattraper tout ça. Bah, Brow Pencil, ils mettent ça dans Eyes. Bon, laisse tomber. Alors, de souvenir, il me semble que je l'avais déjà testé, ce crayon, pour les sourcils, et qu'il était hyper méga gras. Donc, à voir. Écoutez, on va regarder ça. Je vais, hop, déjà essayer de le sortir de la boîte. Alors, d'un côté, comme ça, vous avez le crayon avec... c'est pas un crayon qui se rétracte, hein, c'est un crayon qui se taille. Donc dans le bouchon vous avez d'ailleurs le taille crayon et de l'autre côté vous avez un goupillon. Hop, donc on va déjà dans un premier temps goupillonner pour venir enlever tout ce que j'ai mis en matière dans mon sourcil. Donc ça peut être la poudre, le fond de teint, etc. Hop, donc on va faire ça comme ceci, voilà. Et on va venir du coup, hop, redessiner ses sourcils. Je pleure, hein, non, faut pas que tu pleures, Marie. Je vais venir redessiner mes sourcils, je vous rapproche un tout petit peu. Alors, ouais, c'est vachement chaud, vachement gras. Par contre, blonde, oh c'est hyper grave. Blonde, je suis pas sûre. C'est plutôt clair pour, plutôt foncé pour du blond. Mais ah ouais, c'est hyper gras. Ah, ça par contre, non. On est en 2022 les gars, on peut pas faire des crayons pour sourcils aussi gras. On peut plus. Ça ne devrait plus exister. Bah déjà, il est plus précis le truc. Ah ouais, non, il est tellement gras que la mine, elle fond. Bon là ça va, c'est le matin, il fait pas encore hyper chaud. Mais ah ouais, non.
faut le retailler tout le temps quoi. C'est... Ah ça j'aime pas. Ouais bah je me souviens avoir... Ah ça va laisser cet effet matière. Puis la couleur ça va pas du tout. Ça va laisser cet effet matière là sur mes sourcils que j'aime pas du tout. Alors on va venir rebrosser tout ça pour pouvoir bien fondre. Mais c'est hyper gras. Ouais non. Hyper gras la couleur ça va pas du tout. Mais bon. Si vous êtes plus clair que moi, pourquoi pas. Enfin au niveau couleur de vos sourcils. Mais ouais bon on va voir dans la journée comment ça tient. Mais bon non. C'est pour les roux. non effectivement c'est beaucoup trop clair pour moi, mais bon c'est pas grave. On va prendre le gel brown pour venir fixer tout ça. Alors peut-être qu'avec justement un gel fixateur ça va être beaucoup mieux. Et comme je vous ai dit, moi je l'ai pris en teinte medium brown, donc ça va peut-être foncer un petit peu le truc. J'arrive pas à le sortir. Alors comment ça se présente? Donc c'est comme ça. Hop, on va y arriver. Ouais, c'est une grosse brosse. Hein. Grosse brosse. On va venir voir. Oula! Ah, la brosse est trop grosse pour être précise. Mais bon. Et j'ai pas l'impression que ça dépose tant de matière que ça. À voir. Il a l'air sympa. Honnêtement, il a l'air sympa. Ça a un peu foncé le truc. Hein. Tant mieux. Il a l'air sympa, mais il n'est pas assez précis. Mais, ah non, ouais, ça par contre, je pourrais... facilement le réutiliser, vous voyez. Mais faut être vachement précis quoi. Faut y aller avec le bout et pas avec la brosse. Parce que si vous allez y aller directement avec la brosse comme ça, elle est trop grosse. Bah écoutez. Ouais, non, c'est un peu cacatisé tout ça. Hein. Ouais, bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai... Ouais, c'est pas assez précis. Mais je le réutiliserai, ça c'est sûr. Voilà, pour les sourcils. J'ai 2 gros placards comme ça. On va continuer dans tout ce qui est teint. J'ai trouvé une palette comme ça, toujours de chez Max & More. Un duo de bronzer et highlighter. J'ai pas trouvé de palette d'highlighter. Et je me suis dit que ce serait bien aussi ce genre de petit duo. Il y avait plein de gros bronzers qui n'étaient pas... il y en avait un qui était un peu irisé comme ça, qui n'était pas de la marque Max & More. Mais je me suis dit autant prendre les deux comme c'est comme ça. Au niveau du packaging, c'est en plastique, mais honnêtement, ça passe crème. Hop. J'ai pris quel Goddess Glow 505. Ouais, on verra. Ça m'a l'air un peu clair. On verra. Alors maintenant pour le bronzer, j'ai pas de pinceau en particulier. Moi je prends un pinceau qui est plutôt comme ça, fin et fluffy. Donc on va voir. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il est pas trop foncé. C'est vraiment bien pour ma carnation. Ouais, par contre j'ai des effets matière en dessous avec le fond de teint. Ça j'aime pas. Ça ne me plaît pas. Double menton. Voilà. Bah finalement il est pile poil. Il aurait peut-être fallu qu'il soit un chouille plus foncé. Mais du coup vous voyez ça reste très discret si vous voulez venir réchauffer votre teint. Mais pas non plus dans l'excès. Donc ça c'est cool. Ah ouais là ça va pas là, le fond de teint. Ça s'est mélangé bizarrement avec mes cheveux. Bon. Non c'est cool. Franchement c'est cool. Je le laisse de côté parce que je vais mettre le blush. Je mettrai l'highlighter après. J'ai pris un blush comme ça. Il y avait plusieurs couleurs de mémoire. J'avais toutes les couleurs des blushs. Alors, ils sortent souvent des blushs Max & More. Enfin chez Action du moins. Et j'avais kiffé. Là j'ai pris la teinte Cheeky Orange. C'est un blush qui est mat. Ouais. Et du coup, vu que j'ai énormément de blush et que ça se ressemblait beaucoup avec... ce sont de très bons dupes de mes blushs MAC par exemple. Et bah j'ai gardé mes MAC et j'ai donné à mon entourage les blushs de chez Action. Parce que du coup, c'était vraiment quasiment les mêmes couleurs. Mais c'est vraiment, comme je vous ai dit, un dupe parfait. Ouh, il a l'air un peu irisé celui-ci. À voir. Vous voyez, la couleur, elle est pas mal. Hein.
c'est pas mal et ça va très bien matcher avec la palette que j'ai sélectionnée. Hop, alors on va regarder au niveau... Ouais. Mais les packaging, je trouve qu'ils ont fait des efforts par rapport à avant. Bon, ils étaient bien avant. Ouais, non, ils sont toujours aussi bien les blushs. Ils étaient bien les packaging avant, mais là je trouve que c'est plus... un peu plus quali, un peu plus dur et tout. L'odeur, c'est l'odeur type du make-up... pas cheap, mais vous voyez, du make-up de nos mamies, quoi. C'est un peu cette odeur-là. Mais bon, rassurez-vous, l'odeur ne va pas rester. Et écoutez, j'aime beaucoup le blush. Ça, on aime. Ah ouais, c'est vrai que les blushs chez Action étaient vraiment pas mal. On aime beaucoup Verimuche. Et je vais prendre du coup un autre pinceau pour appliquer l'highlighter. Pour l'instant ça va, bon, à part les effets de matière sur le teint. J'ose même pas imaginer quand il va faire 15 000 degrés là. C'est très discret mais c'est très joli. Oula, j'aime beaucoup. Autant les produits teints, bah ouais mais bon c'était pas Max & More hein, le produit teint, c'était Fab Factory donc c'est beau hein. J'aime beaucoup. Je vais déjà venir fixer tout ça avant de m'attaquer aux yeux avec la brume fixatrice que j'ai aussi achetée il y a quelques temps. Déjà celle-ci je l'ai testée, oui si j'ai dû la tester. C'est la Fixing and Spray. Long lasting and hydrating, voilà, il y en a plusieurs mais moi j'avais trouvé que celle-ci à l'époque. Alors on va regarder. Alors clairement je viens de boire la tasse. Ça vous envoie le truc. Ah, ça laisse un goût dans la bouche. Fermez la bouche quand vous vous sprayez la tronche. Donc bah écoutez, on va voir parce que des fois le spray permet d'homogénéiser tout votre make-up. Je vais enfin tout ce que vous venez de mettre en façade, en surface. Je vais venir sécher tout ça. Mon petit ventilateur, si vous me le demandez, ça y est, c'est le moment où je ne sais plus parler. C'est un vendeur d'Amazon qui me l'avait envoyé. Mais sinon, vous en trouvez partout. Ça. Bon, écoutez, pour le moment, ça fait le job, on va dire. J'ai pas trouvé de base fixatrice pour les paupières. Mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, j'ai mis mon fond de teint sur mes paupières, plus mon anti-cerne, plus j'ai poudré. Donc normalement, c'est bon. On va utiliser cette petite palette qui a 9 fards. Et elle est végane. Les gars, elle est végane. C'est cool. Il y a énormément de palettes chez Action. Notamment des palettes dupes, surtout de Huda Beauty, que ce soit en grand ou les toutes petites. Enfin bref, là j'ai pris You Are One Pineapple. Et elle se présente comme ceci. Alors on va enlever ça là. Oh puis en plus il y a un miroir. Mais bon, moi je m'en fous du miroir. Alors on va essayer de faire un petit truc un peu sympa parce qu'on a quand même des couleurs qui sont très cool, très summer. Et beaucoup de irisé. Donc on va regarder, je vais sortir déjà un petit pinceau. Je vais utiliser le marron là-haut pour faire mon creux de paupière. Et c'est mignon. Je vais regarder au niveau du grammage, mais après c'est pas quelque chose qui me... Ouais, je ne sais pas. Bref. Alors, on va faire son creux de paupière. Je vais changer de pinceau. Bah écoutez, pour le moment, c'est plutôt pigmenté. Ah, peut-être que je vous rapproche, non? Ça reste pigmenté. Ça me fait un petit peu de tache, mais c'est parce que j'ai mal débuté avec un mauvais pinceau, on va dire ça comme ça. Et là, j'arrive à rattraper quand même. Ouais. C'est pas mal. Écoutez, c'est la couleur qui est indiquée hein, dans la palette. Donc, jusque là, ça va. Faut quand même revenir dessus. Hein. Mais bon, écoutez. Franchement, si vous débutez... si vous n'avez pas les moyens et tout, mais foncez quoi, chez Action vous trouverez vraiment des pépites, hein. Vous trouverez vraiment des merveilles au niveau du make-up. Vous pouvez vous faire, vous voyez, un make-up complet
jusqu'à la crème. Après, vous pouvez même prendre tout ce qui est démaquillant. Enfin, moi, chez Action, j'achète vraiment les essentiels du genre déo, gel douche, démaquillant, non. Enfin, si, quoique la dernière fois, si, j'ai pris. Mon eau de rose aussi, elle vient de chez Action. Mais vous avez tout, franchement, chez Action. Vous avez même les petites lingettes, vous savez, que vous venez laver et tout ça pour vous démaquiller, vous mettre vos produits et tout. Donc ça, c'est cool. Alors, bon, je donne mon avis là, hein, sur les produits Action. Mais encore une fois, je le dis dans chaque vidéo où je me maquille, je ne suis pas pro. Je me maquille juste moi pour le fun, pour me faire plaisir, pour me faire kiffer. Et voilà, je suis pas du tout une pro, je ne prétends pas savoir tout et savoir grand chose tout court parce que je suis pas... Voilà. D'ailleurs, vous verrez que c'est jamais la même forme hein, des deux côtés chez moi. Déjà, j'ai pas les mêmes formes des yeux. Mais bon, on s'en fout. Comme je le dis à chaque fois, le tout, c'est de s'éclater et de jouer avec ses pinceaux. Voilà, sinon si on se prend trop au sérieux, la vie sera un peu trop chiante. Hein. Je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy et je vais prendre... Ah bah il y a des noms sur les fards. C'était Fine Apple, le marron foncé, et là c'est la teinte Chillax que je vais prendre, qui est ici, qui est un marron un peu plus chaud comme ça, pour pouvoir... Ah ouais, il est beau celui-là. Il est encore mieux au niveau de texture et tout, pour pouvoir fondre et tout ça, faire un petit peu de fondu. Mais pas la fondue savoyarde, les gars. Je sais, des fois, je fais des blagues de beauf. Ah non, c'est bien et ça se fond bien entre eux. Hein. Franchement, je suis étonnée. Hein. Enfin, oui et non, parce que c'est pas non plus, je veux dire... Je sais que on trouve de très bonnes palettes chez Action. D'ailleurs, il y en a beaucoup des vidéos crash test et il y a beaucoup de... Ça marche bien, donc c'est qu'il y a une raison. Par contre, waouh, j'en ai... plein en dessous. Non, c'est que ça fonctionne bien et tout. Ils en sortent. Par contre, vous en avez tout le temps des nouveautés. Franchement, encore une fois, je le dis, hein, si vous n'avez pas le budget, foncez chez Action, quoi. Franchement, des fois, il y a des trucs, tu te dis, au niveau des prix et tout, c'est hyper cher et c'est pas pigmenté. Ça casse pas trois pattes un caneton, comme je dis à chaque fois. Alors que pour 2 balles, 3 balles, 4 balles, bah vous avez des trucs, des produits de malade. Bon, pour l'instant, je suis tout orange. Mais j'adore. Franchement, pigmentation et tout, c'est une petite palette estivale comme ça. Mais foncez, hein, franchement. Hop. Ensuite, j'ai bien envie d'utiliser la couleur... Orange Peps, là, la So Juicy. Voilà, c'est ça. Hop, on va prendre un pinceau un peu plus plat. Les pinceaux que j'utilise sont les pinceaux de la marque Jessup. Voilà. Donc là, on va regarder si c'est aussi intense sur... Ouais, on aime. Petite palette bien prometteuse. J'aime beaucoup. Bon, après, comme je vous ai dit, j'irai pas de moi-même aller faire l'ouverture des magasins pour pouvoir avoir la palette qui sort en exclu, tout ça. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai de très bonnes palettes. Mais bon, je suis bête, vous me direz, parce que là, on a... Attendez, j'ai un caca d'œil. Là, on a une palette qui est pas chère et qui fait grave bien le job. Voilà, bref. Je vais utiliser la teinte jaune qui est la Pina Colada. Voilà, je vais reprendre un petit pinceau. Alors, et après les irisées, je vais me faire plaisir. Franchement, elles ont l'air trop belles, les couleurs irisées. J'adore. Ah ouais. Des fois, en coin interne, juste une couleur peps. Ça suffit, plutôt que de mettre une couleur irisée, justement. Et ça fait beau. J'aime bien. Par contre, c'est très poudreux, très pigmenté. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça. En plus, j'avais bien fixé mon teint en dessous, bien poudré, donc il n'y a pas de
ça glisse plutôt bien. Vous voyez, avec ma houppette, j'arrive à tout enlever. Donc voilà, on va regarder au niveau des couleurs irisées. Je me tâte de ouf là parce que on en a vraiment des très belles couleurs, couleurs irisées. Hop. Ah ouais, celle-ci elle est belle, celle-ci aussi est belle. Toutes, hein, vous êtes toutes jolies les demoiselles. Je sais pas où ça a coupé, mais je vous disais que finalement, je vous disais que ça suffisait encore les couleurs flash, mais un petit peu d'irisé, ça fait joli aussi. Donc on va regarder. J'espère que ça va tenir. Hein. Je remettrai un coup de fixateur. Ah ouais. J'ai pas humidifié. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Par contre, ouais, là, je sais pas. Non, je vais prendre cette couleur là qui s'appelle Tropical Earth. Et je vais la mettre comme ça, par-dessus. C'est beau. Waouh. Je crois que je vais prendre un pinceau et que je vais humidifier le pinceau pour mettre par-dessus. Pour que ça fasse encore plus waouh, parce que là, c'est waouh. Franchement. Oh, est-ce que vous voyez à quel point c'est beau? Non? Si. Attendez, je vais prendre un petit pinceau plat. Je vais l'humidifier. Justement, avec leur spray, là. Ouais, bah non, je préférais quand c'était pas humidifié. Mais vu que ma paupière est un peu humidifiée du coup, je vais repasser par-dessus avec mon doigt. Et c'est encore plus waouh du coup. Bon, bien sûr, avec le doigt, c'est pas précis, mais on s'en fout. Je peux venir prendre mon petit pinceau pour essayer de fondre les deux. Waouh! Mais du coup, j'ai complètement estompé l'orange qu'il y avait en dessous. Je peux peut-être remettre un petit coup de orange là. Attendez. Bon, bah écoutez, pour l'instant, ça va. J'ai pas à me plaindre. Donc, pour la palette, pour l'instant... Ah non, je voulais faire... Attendez, je reprends un autre pinceau. Je voulais prendre justement, hop, la teinte Paradise. Ici, là. Pour mettre un petit peu de paillettes dans ma vie. Ah ouais, c'est très pailleté. Oula, c'est très pailleté. Attendez, je vais prendre la Sweetness, qui est la teinte à côté, qui est couleur chair. Et je vais venir, encore une fois, bien fondre le haut. Ouais, oh, c'est sympa, ça. Et du coup, pour le dessous de l'arcade, je vais reprendre mon highlighter. Et hop, je vais... Ouais, du coup, j'ai des paillettes. Et il est très pailleté, l'autre. Vous verrez rien. C'est pas grave. Ensuite, j'ai pris le fameux gel liner. Je me souviens que dans les débuts de Action, quand c'est sorti, ça, c'était un best-seller. Genre le liner, mais en pot. Alors, on va regarder. Apparemment, donc là, moi, je l'ai pris en black. De toute façon, j'ai jamais trouvé autre chose que black. Apparemment, le pinceau qui est fourni avec est pas terrible. Mais c'est pas grave. Au pire, je prendrai un pinceau à moi. Mais on va déjà regarder comment ça se présente. Eh, mais j'ai pas pris de mascara. Mais oui, je suis bête, c'est ça. J'ai oublié de prendre un mascara. Bon, c'est pas grave. En plus, apparemment, ils sont hyper bien cotés, les mascaras chez Action. Ah, mais je suis débile. Alors, j'ai pas dû les voir. Donc, c'est pour ça que... mais bon, c'est pas grave. Le pot de liner se présente comme ça. Vous avez une petite opercule. Ça sent rien de spécial. Et puis, vous avez un petit pinceau biseauté comme ça qui est fourni avec. Donc, on va voir. Il a l'air bien gras. Je sais pas si vous verrez. Hop. Ça prélève bien en tout cas. Et on va se lineriser la tronche. C'est très gras. C'est très gras. Ah, j'y arrive pas. C'est trop gras. Et le pinceau il est trop gros. Enfin il n'est pas assez précis. Bon. C'est pas grave. J'ai pas pris non plus de crayon Kohl. Parce que honnêtement,
C'est pas un truc que je mets le col. Ah, ça en met partout. Attendez, je vous rapproche. D'ailleurs, le liner comme ça, moi j'ai pas l'habitude. Je mets plutôt du liner en feutre et rarement du liner, j'en ai mis partout. Rarement du liner en peau comme ça. Même jamais, j'ai envie de dire. Mais écoutez, au final, bah ça va. C'est juste qu'il faut apprendre à le dompter. Mais c'est vrai que ça en fout partout. J'en ai partout dans la muqueuse, sur les cils du bas. Je vais faire l'autre œil. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit symétrique. Essayez. Hein. Bon, j'ai mis le liner des deux côtés. Mon trait est hyper gros. Genre il prend carrément toute ma paupière tellement il est gros. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il faut que je dompte avec mes pinceaux biseautés à moi. Et ensuite, j'ai mis mon mascara et je viens de repasser un coup de spray et j'ai mis un crayon couleur chair en muqueuse. Voilà. On va s'attaquer aux lèvres. Alors comme je vous ai dit, moi j'ai déjà les crayons à lèvres. Ils sont trop bien, c'est des crayons rétractables. J'avais toutes les couleurs que j'ai pu, je crois j'en ai 3 ou 4. Là je vais mettre la teinte Rusty Rose. Et avec j'ai pris un liquide lipstick mat en teinte blush. Et de chez Max More, hein, même ça c'est Max More. Dans mes souvenirs ils étaient pas mal. Après je suis pas quelqu'un qui met des rouges à lèvres liquides très souvent. Moi c'est plutôt des rouges à lèvres en raisin. Honnêtement il y en avait, mais je me suis dit pour le genre de make-up que je veux, je préfère plutôt tester ceux-là. En plus les couleurs étaient pas mal. Alors je vais mettre le crayon. Le crayon, franchement, les crayons pour les lèvres, ils sont vraiment très très bien. Je sais qu'ils ont aussi chez Action toute une... Il y avait un, mais j'ai pas pris. Au niveau des crayons pour les yeux, il y a toute une... Il y a un coffret comme ça, vous avez des couleurs très peps et tout dedans. Et vous l'avez en plusieurs, il y a des couleurs plus... genre, il doit y avoir peut-être une dizaine de crayons dedans. Et vous avez noir, rouge, bleu, jaune, vert. Et puis après vous avez un autre pack avec des couleurs plus pastel et tout. J'ai pas pris, honnêtement je m'en serais pas servi. Je suis à fond sur mes crayons qui sont aussi rétractables comme ça de chez Shein. Enfin bref, je mets le crayon pour les lèvres. Et attendez, et d'ailleurs je vous montre. Et ensuite je vais mettre le rouge à lèvres mat. Je vais vous montrer la brosse, enfin l'embout. C'est comme ça et... ça sent tous les crayons, les trucs à lèvres comme ça sentent le même parfum. Donc je mets ça et je vous retrouve après pour la conclusion. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Donc voilà, make-up appliqué dans la totalité. Donc entre temps j'ai mis ce produit pour les lèvres. Alors non, c'est pas la même chose que dans mes souvenirs. Il est collant, je le sens sur les lèvres. C'est le genre de produit je pense qui va s'écailler, s'éplucher, vous savez, au fur et à mesure de la journée. Par contre le crayon, le contour des lèvres, ça je kiffe, mais ouais, vous voyez il est un peu collant, enfin il a séché très très vite, mais bon, qu'est-ce que j'en pense? Je vais vous parler de chaque produit, revenir sur chaque produit pour vous dire ce que j'en pense. Alors déjà, bon bah écoutez, pour l'instant le spray je trouve que nickel et tout. La base je sais pas trop, pour moi c'est pas une base matifiante, mais je vous réécrirai ici si mon make-up a bien tenu. Voilà, avec ma peau qui est plutôt grasse. Je vous reviens avec l'iPhone pour vous faire un petit point niveau teint. Ça me fait pas mal d'effet matière. J'ai l'impression d'avoir un masque. Ouais, je suis pas fan du teint. Par contre les yeux nickel. Bon là, vous voyez, c'est normal. J'avais les lunettes. L'anti-cerne, bah c'est pas terrible. Du coup le noir a coulé dans l'anti-cerne. En fait, c'est le liner qui coule, mais en dessous. C'est bizarre à dire. Enfin bref, du coup, je sais pas. Alors la palette pour les yeux, nickel. Ça a tenu. Regardez, j'ai encore les paillettes et tout. C'est nickel, nickel. Le rouge à lèvres, bah j'ai mangé, il est encore là, mais il est pas très agréable.
Le blush, l'highlighter, trop beau. Ça reste très... Mais vraiment tout ce qui est teint et tout, et liner. Mais parce que le liner, j'en ai mis pas mal. Vu que je me suis un peu foirée, j'ai fait un gros liner. Je pense que j'en mettrai moins et... Enfin bon, dans l'ensemble ça va, mais j'ai vraiment cet effet matière au niveau du nez. Ça marque vraiment bien les pores et c'est surtout à ce niveau-là, là, j'ai l'impression d'avoir un effet plâtre, vous voyez. Le fond de teint, par contre, j'aime pas l'effet matière qui fait. J'ai l'impression d'être cartonnée, d'avoir vraiment un masque sur le visage. L'anti-cerne, écoutez, je le trouve sympa, mais parce que là, moi encore, je suis pas quelqu'un qui demande beaucoup de couvrance et j'aime bien justement que ce soit pas trop plutôt léger, pas trop, vous savez, compact, donc on voit que j'ai une grosse couche de trucs, ça j'aime pas. Le duo, ça j'adore. Le blush, j'adore. Les produits pour les sourcils, bah écoutez, c'est pas la bonne teinte, mais au final, je vais les réutiliser, ça c'est sûr. Ça aussi, je vais le réutiliser. Bon, j'ai mis le pinceau là à laver avec les autres. Je vais le réutiliser, le liner, mais pas avec leur pinceau, avec le mien justement. Il est pas mal. Et la petite palette, franchement, je sais qu'avec mes palettes qui sont 4, 5 fois, 10 fois plus chères que ça, je peux me faire exactement le même make-up. Donc vous voyez, c'est la petite palette qui envoie du steak haché. J'aime beaucoup. Donc voilà pour mon petit crash test de la marque Action. Franchement, j'ai aucun flop. À part le fond de teint, mais sinon tout est nickel. La prochaine fois, je n'oublierai pas de tester comment dire, le mascara, d'en acheter un pour pouvoir le tester. Mais donc là, j'ai mis le mien et tout. Mais franchement, top moumoute, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis vraiment satisfaite de mon make-up. Je trouve ça sympa et tout. Alors, par contre, je trouvais que mon make-up allait être beaucoup plus frais. Mais c'est vrai que bon, j'ai accentué avec les couleurs foncées de la palette. J'ai tout utilisé comme couleur, à part celle-ci, la May Tai, celle qui est ici, qui est irisée d'ailleurs. À part celle-ci, mais sinon j'ai tout... j'ai mis mon ongle dedans, super. Mais sinon, je les ai toutes utilisées et... franchement... foncez encore une fois. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez déjà testé le make-up chez Action ou peut-être que vous êtes une addict de Action justement au niveau du make-up, que vous adorez porter leur maquillage et que vous ne jurez que par eux. Voilà, dites-moi ça en commentaire. Encore une fois, pour les petits budgets, mais c'est au top, même pas que pour les petits budgets, hein. Vous regardez, moi j'ai j'allais dire j'ai pas un petit budget, si je fais quand même attention et tout, mais je peux m'acheter des palettes Huda, des palettes Anastasia et tout ça, mais ça vaut quand même le coup de se pencher là-dessus pour avoir un résultat qui est vraiment pas mal. Donc voilà, si vous avez un cadeau à faire à une jeune fille ou même à vous-même ou une amie ou un ami autour de vous, enfin bref, allez chez Action, vous pouvez faire une une trousse de make-up complet. Vous pouvez même rajouter la trousse qui va avec parce qu'ils vendent des petites trousses, des petites mallettes de maquillage. Vous pouvez même mettre les crèmes, les petits masques. Vous avez vraiment de tout, les crèmes, les démaquillants, les lingettes. Vous pouvez faire vraiment un petit setup complet. Enfin, pas un setup, mais je veux dire un pack complet avec toute la routine skincare. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, je vous laisse avec cette tête qui est beaucoup plus fraîche qu'au début de la vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.